Découvrons ensemble comment fonctionne l'autorité et la direction dans la famille. 1 Timothée 3, versets 4 et 5 nous dit ceci. Qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? L'homme doit savoir diriger sa propre maison. En fait, il doit en assumer la direction. Un homme qui habite à Agen et qui doit se rendre à Paris partira sans avoir consulté l'état des routes, étudié un itinéraire avec les étapes. Il choisira en principe la route la plus confortable, celle qui convient le mieux pour le véhicule et sa famille. Concernant la direction de la famille, cela doit être la même chose. L'homme choisit la direction pour sa famille. Pour cela, il a besoin de prier et de connaître les besoins et les désirs de chacun. Il doit exposer cela dans la prière devant le Seigneur. Il doit être le conducteur, celui qui marche devant en montrant l'exemple. Il doit y avoir un sens de direction. Sa famille ne doit pas être troublée par son comportement, et bien au contraire, il doit apporter la sécurité. Il pourvoit matériellement aux besoins de sa famille. Il n'est pas question d'être un macho ou un despote, mais c'est être un homme de prière qui passe du temps devant Dieu et qui va de la sorte amener le conseil de Dieu dans sa maison. Soyez sans crainte. Si Dieu montre un chemin au mari, il ne montrera pas un chemin différent à son épouse. Ensemble, ils prendront la décision. L'autorité, c'est un devoir, pas un droit. L'homme doit assumer la direction du foyer. Il ne doit pas démissionner. Il sait que sa famille est sécurisée par sa présence. Il ne l'abandonne pas. Son rôle est de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille. Diriger ne veut pas dire qu'il a toujours raison et qu'il doit écraser tout le monde. Lorsqu'un homme a tort, c'est tout à fait normal qu'il le reconnaisse et qu'il demande pardon à celui ou à celle qu'il a offensé. Tenir ses enfants dans une parfaite soumission est une parfaite dignité et l'équilibre auquel il doit veiller. La soumission des enfants n'est pas due à une pression des parents, mais à une relation d'amour qui permet de marcher dans la vérité et le respect mutuel. L'enfant est égal en dignité par rapport à ses parents. Lorsque nous corrigeons nos enfants, veillons à ne pas les humilier et ne pas porter atteinte à leur dignité. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Je suis un homme privilégié. Tous mes enfants sont convertis et sont engagés dans l'Église qu'ils fréquentent. Lorsque mes enfants se sont mariés, ils sont devenus à leur tour des familles, chacune avec leur identité propre selon ce qu'ils ont vécu et veulent transmettre, et également selon ce que leur conjoint a vécu et veut transmettre. Chaque nouvelle famille est indépendante dans son identité. Néanmoins, je pense à mes collègues qui ont voulu donner cette éducation chrétienne et qui n'ont pas le bonheur de vivre cela avec leur famille. L'enfant doit faire sa part et tout ne dépend pas que de nous. Dans 1 Pierre 3 au verset 7, il est dit « Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » L'histoire de notre nation et l'histoire de l'Église montrent que l'homme a souvent usurpé une place de dominateur par rapport à la femme. Mon propos n'est pas ici une étude théologique sur la soumission de la femme, mais plutôt de considérer l'honneur qui lui est dû par son mari. Le sacrifice de Christ fait de nous, hommes et femmes, des co-héritiers, et nous ne devons pas l'oublier dans nos rapports les uns avec les autres. Une mauvaise manière de se comporter avec notre conjoint peut être un obstacle à nos prières. N'oublions pas que le couple demeure le pilier de la famille, structure de base de la société. L'homme, dans son désir de diriger, de montrer la direction, communique la foi à sa famille. Ainsi, celle-ci se sentira en sécurité, car le premier besoin de la femme est de se sentir en sécurité. C'est pour cela que l'homme va pourvoir aux besoins du ménage et de la famille. Il voit le côté positif de la situation, sans nier la réalité. Imaginez-vous un père qui parle à ses enfants en leur disant
La vie, c'est difficile, il n'y a pas de travail, tu verras, c'est dur pour y arriver, les femmes sont infidèles. Bien sûr que j'exagère un peu. Mais sans tomber dans l'extrême, j'aime revendiquer les promesses de Dieu sur chacun de mes enfants et leur dire qu'ils sont nés pour réussir et pour aller de l'avant. Dans Jérémie 29 au verset 11, il est bien écrit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je veux être cohérent. La foi, ce n'est pas que le dimanche matin lors des cultes. La foi se démontre 24 heures sur 24 et en premier lieu dans ma famille. Le Père, il communique cette foi. Alors il donne l'image du Père qui vit les promesses du Père. Quand l'apôtre Paul parle de certains de ses collaborateurs, il parle de la foi que les parents communiquaient à leurs enfants. Dans 2 Timothée 1, verset 5, il est bien dit « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habitant d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » L'attitude, le comportement dont il est question ici, est le comportement de quelqu'un qui a la foi et qui la communique. Un des rôles de l'homme à la maison, dans sa famille, est de communiquer cette foi. Lorsque les difficultés surgissent, qui prend position? Qui affronte la difficulté? Combien de fois j'ai pu rencontrer des mamans qui allaient à l'école lorsque leur enfant vivait des difficultés de raquettes, de pression des autres élèves? C'est au père de se bouger. C'est à lui d'apporter cette sécurité à son épouse et à ses enfants. Lorsque mes enfants ont vécu des difficultés majeures à l'école, je me suis déplacé. Certaines fois, mon épouse m'a accompagné, mais j'étais présent. Je voulais que mes enfants se sentent en sécurité. Je parle ici de conflits avec d'autres élèves violents, agressifs. Bien sûr, nous avions prié pour cela, mais quelquefois il a fallu bouger. D'ailleurs, est-ce que cette foi est communiquée lorsque nous recevons une facture nettement supérieure à ce que nous attendions? Alors que certains vont de suite voir leur épouse ou les enfants, en leur annonçant que les temps sont difficiles. J'ai aimé prononcer devant mon épouse que si Dieu permettait une difficulté, il avait aussi prévu les moyens de s'en sortir. Au milieu de l'année 1999, mon fils Nathanaël m'a fait une réflexion que j'aimerais partager avec vous. Un matin, alors que nous roulions pour nous rendre à son collège, nous étions en train de prier. Et suite à ce moment devant notre Seigneur, je posais la question suivante à Nathanaël. Si tu avais une requête à formuler, quelle serait-elle? Papa, j'aimerais avoir un ordinateur. Je lui précisais simplement et calmement que financièrement ce n'était pas le moment et que nous avions d'autres priorités. Quelle ne fut pas ma surprise de l'entendre me répondre « Toi, papa, tu me dis ça? Tu nous as toujours enseigné que Dieu pourvoyait à tous nos besoins et nous n'avons jamais manqué de rien. » Je me sentis à la fois gêné de mon manque de foi et fier de constater que mon fils, après 15 années de vie, avait un père qui lui communiquait la foi. Nous priâmes et une dizaine de jours plus tard, un ami vint lui donner un ordinateur. Bien sûr, dès qu'il le reçut, il vient me le montrer avec un sourire triomphant. Nous devons prendre conscience de la prédilection de Dieu sur la vie de nos enfants et aussi saisir pleinement notre responsabilité en tant que parents. Abraham avait été choisi par Dieu lui-même pour éduquer ses fils, sa propre famille et bien plus la nation. Genèse 18, verset 19 nous dit « Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. » Quel que soit l'âge de nos enfants, Dieu nous donne la capacité nécessaire pour que nous puissions nous en occuper. Quel que soit le poids, la taille, la musculature, l'intelligence, un enfant a besoin de se sentir aimé et accepté. Comment oublier cet homme qui est venu me demander conseil? J'ai d'énormes difficultés avec mon garçon. La nuit, il se lève, il sort de la maison en passant par la fenêtre, il va avec ses copains, il fait n'importe quoi. Ce garçon en question avait tout juste 14 ans. Mon conseil fut le suivant. Empêche-le de sortir, mets des barreaux à la fenêtre de sa chambre. Et là, j'entendis une réponse que je ne connaissais pas encore. Je ne peux pas, il est plus grand que moi. Quelque temps après, ce même enfant était jugé pour divers petits délits. Et lors du procès, le procureur prenant la parole a donné un seul conseil. Mettez des barreaux à la fenêtre de sa chambre. C'est le docteur Rose Campbell, dans son magnifique ouvrage « L'adolescent, le défi de l'amour inconditionnel » qui dit ceci. Un adolescent peut être plus grand, plus intelligent, plus fort que ses parents.
Il peut leur être supérieur sur divers points de vue. Cependant, il n'y a encore qu'un enfant qui continue à avoir besoin de se sentir aimé et accepté par ses parents. Et s'il ne reçoit pas de leur part cette assurance inestimable, il ne deviendra jamais le meilleur et ne fera jamais de son mieux. Il ne pourra atteindre tout son potentiel. Le père travaille en équipe avec son épouse. Le père va travailler en équipe avec son épouse. Elle a une part importante. Et cela place dans le cœur de l'enfant une compréhension de la dimension du couple. Proverbe 4, versets 1, 10 et 20 nous dit « Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence. » Chaque enfant a un appel, un rôle spécifique. Pour cela, nous allons nous efforcer de l'instruire selon une voie commune et selon une voie spécifique. Chacun de mes 4 enfants a un caractère bien particulier et cela ne me désarme pas, au contraire. Dieu a une destinée unique pour chacun d'eux. Nous devons surveiller que nos propres désirs, voire nos échecs, n'influencent pas leur vie. Éphésiens 6, verset 4 nous précise ceci. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » La Bible nous enseigne ce qu'est le bien et le mal. Et nous devons, en tant que parents, instruire selon la parole de Dieu et non selon nos propres critères. Qui plus est, nos critères évoluent avec le temps. Instruire selon la parole de Dieu est pour nous une sécurité, car il n'y a pas d'ombre d'un changement dans le conseil de Dieu. Alors que ce qui était à la mode concernant l'éducation il y a simplement 10 ans est complètement déplacé aujourd'hui. J'ai souvent entendu des jeunes de plus de 25 ans reprocher à leurs parents l'absence de limites imposées en les élevant. Un enfant qui suit ses propres principes, qui lui paraissent logiques cependant, aura vite de graves difficultés. C'est pour cela que Dieu les protège en les mettant sous l'autorité des parents, afin qu'ils soient sécurisés. On m'a souvent demandé à quel âge un enfant est autonome. Ma réponse est simple. Jusqu'à ce qu'il prouve qu'il pourvoit lui-même à ses besoins et que le témoignage de sa vie montre qu'il a pris de bonnes décisions. Si les parents prennent des décisions discutables ou qui mènent à l'erreur, il est normal de demander pardon à son enfant. Leur position d'autorité et de sécurité en est d'autant plus renforcée. Combien de fois ai-je dû demander pardon à l'un de mes enfants suite à un malentendu, une réprimande mal formulée ou non fondée? Mais quelle grâce de pouvoir ensuite prier avec eux. Ce n'est pas en protégeant notre orgueil et en prônant notre bon droit que nous gagnerons leur respect et leur confiance. Vivre dans la transparence avec nos enfants va permettre au climat de la famille de rester dans cette lumière. J'ai dû prendre conscience à un moment de ma vie que j'étais une autorité dans ma famille. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Toute autorité vient de Dieu et que nous le voulions ou non, nous devons exercer cette autorité comme notre Créateur l'a prévu. Exercer l'autorité, c'est permettre à nos enfants d'être obéissants. Beaucoup de personnes n'ayant pas appris l'obéissance dans leur enfance rencontrent des difficultés dans leur vie relationnelle plus tard. L'obéissance est une loi fondamentale dans notre vie spirituelle. Comme la rébellion engendre l'insécurité, l'obéissance mène à la sécurité. Soyez bénis et à bientôt.